Hello, bonjour les Capricornes, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Pourquoi est-ce que je pose cette question? Je sais que vous allez bien parce que je vous ai suivi attentivement les Capricornes depuis janvier. Je vous ai mais à l'œil. Je vois une belle évolution pour une grande majorité des Capricornes. En tout cas, les énergies qui tournent tout autour de vous sont des énergies puissantes, des énergies d'évolution, de guérison. Donc le titre de ma vidéo année 2024 pour les Capricornes, si vous ne l'avez pas encore vu, je vous invite pour les tout nouveaux qui viennent d'arriver, allez visualiser la lecture intuitive Capricorne année 2024. Vous la voyez sur la playlist des Capricornes ici sur ma chaîne. C'est une vidéo qui n'a pas été vue par beaucoup de monde, hein, 28 000 personnes. Donc habituellement, je fais plus de vues sur ces vidéos annuelles. Donc voilà, je vous invite à aller la regarder. On parle d'argent, on parle de guérison émotionnelle. Voilà, donc c'est une vidéo qui dure 1 heure. Vous avez à peu près tout le mois de janvier, février, mars, avril jusqu'au mois de décembre. Vous avez des explications au niveau des énergies. Vous pourrez compléter avec cette lecture. Voilà, ça c'est dit, c'est communiqué. Je vais, dans cette vidéo, prendre à peu près 3 à 4 minutes pour parler de mes services et de mes prestations. Si vous voulez zapper cette partie-là, vous pouvez sans autre cliquer. Vous avez un minuteur en bas de cette vidéo. Vous avez un minuteur qui vous permet d'aller directement au mois d'octobre, au mois de novembre ou au mois de décembre. Comme ça, vous avez directement les informations et vous passez cette partie d'introduction qui sera un peu longue. Voilà, ça c'est dit. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. Voilà, ça c'est dit. Que dire de plus? Voilà, donc on va reprendre un petit peu l'année. J'aime bien, avant de terminer sur ce trimestre, reprendre un petit peu tout ce qu'on a vu pour l'année 2024. Alors moi, j'ai senti pour vous beaucoup de peur, d'anxiété. Hein. Vous avez beaucoup travaillé sur l'émotionnel pour une grande partie des Capricornes. On est encore en train de se positionner. On voit ici la carte de l'amitié. On est en train de s'ancrer. On travaille beaucoup sur soi. On travaille aussi également sur ses intuitions. Et puis, on va regarder un petit peu ces protections que l'on voit d'ici la fin de cette année. Voilà, ça c'est dit. Autre chose aussi, si vous désirez une lecture intuitive personnalisée et puis voir une vue d'ensemble pour les 6 prochains mois ou par domaine, hein, uniquement le sentimental ou le professionnel, vous pouvez me contacter via WhatsApp uniquement. Vous avez toutes les informations en bas de cette vidéo. Mes lectures intuitives sont claires, nettes et précises. Vous avez une belle vue d'ensemble sur les 6 prochains mois. Voilà, voire plus. Que dire de plus? Si vous désirez un accompagnement, un coaching personnalisé pour vous, un coaching plus que personnalisé parce que, alors c'est personnalisé et il est en groupe. En fait, j'ai lancé un coaching depuis le mois de mai qui a énormément de succès. Donc c'est un petit tarif, hein, il est à 98 €. On se retrouve tous les mercredis pour travailler 4 aspects qui sont pour moi fondamentaux par rapport à un objectif bien précis. Donc, lors de ce coaching de groupe, on va travailler votre ancrage, d'accord? On va travailler le 2e mercredi du mois, pardon, on va travailler la protection et la spiritualité. Le 3e mercredi du mois, on va travailler en profondeur sur votre enfant intérieur, comment se sent votre enfant intérieur par rapport à un objectif. Et enfin, le dernier mercredi du mois, on va parler de la communication avec les autres. C'est un coaching, alors il est individuel mais en groupe. Je ne sais pas comment expliquer, mais j'ai réussi à mettre en place une formule qui va vous permettre de travailler sur vous de manière individuelle, mais on a une synergie de groupe. Et cette synergie de groupe, elle est puissante parce qu'on travaille sur différents ancrages. On peut constater aussi différents enfants intérieurs. On regarde la manière de communiquer de chacun et en fait la synergie
l'énergie du groupe vous permet de travailler de manière individuelle. Voilà, donc si ça vous intéresse, vous pouvez en bas de cette vidéo vous inscrire directement au prochain coaching de groupe qui démarre tous les premiers mercredis du mois. Voilà, et puis vous avez aussi également l'atelier intuitif. Alors si ça vous intéresse de travailler un petit peu sur vos intuitions, vous aimeriez les développer, avoir des astuces, avoir aussi confiance en votre intuition, vous pouvez me contacter aussi via WhatsApp et je vous donnerai toutes les informations sur l'atelier intuitif qui dure soit 2 mois sans certification ou bien 6 mois avec moi avec certification. Voilà. C'est parti, alors on va se concentrer maintenant sur vous les Capricornes, on va prendre directement le mois d'octobre où là effectivement on a cette voix intérieure. Donc au mois de septembre on avait la carte de l'amitié qui nous parle d'ancrage, qui nous parle de stabilité, qui nous parle aussi également de votre communication avec les autres. Et puis ici au mois d'octobre on a cette voix intérieure, donc cette intuition, comme je disais tout à l'heure, vous vous écoutez de plus en plus. Du fait de cette guérison, émotionnelle, alors si, oui, effectivement, Elena, il y a une guérison émotionnelle. Alors moi, j'aime pas tellement le mot guérison, parce que c'est vrai qu'il est un peu fort comme mot, mais peut-être je comprends mieux maintenant mes émotions, je comprends mieux ma colère, je comprends mieux mon anxiété, je comprends ou je maîtrise mieux. À vous de voir le mot que vous avez envie d'employer. Une lecture intuitive, c'est beaucoup une question de mots. Moi, je donne le mot guérison, mais ça peut être adaptation. Je comprends mieux mes émotions, ma colère, mes peurs, mes anxiétés. Et je m'écoute maintenant dès que j'ai peur ou dès que je suis anxieuse ou dès que je suis en colère. Et ça commence à se voir. On me dit que vous avez effectivement des petites voix. Alors soit peut-être sous forme d'intuition, soit ça peut être vos guides qui vous transmettent des informations, soit peut-être lors de vos rêves. On vous communique ou votre voix intérieure vous communique quelques informations. Ici, on a envie de vous conseiller, les Capricornes, de vous écouter au maximum ce mois-ci, ou en tout cas d'écouter vos émotions ce mois-ci. Allez, c'est parti. Nous sommes au mois d'octobre. On a un retour très positif où on va vous faire un retour positif, les Capricornes. Nous avons, waouh, la carte de la victoire. Je vous l'ai dit à l'intro, mais bon, il y en a qui ne me croient pas, Effectivement, vous êtes dans une super belle période de votre vie. L'année 2024 est une année charnière pour vous. C'est une année de stabilisation, c'est une année où on met les choses en place, c'est une année d'action. J'espère que vous avez pu mettre en place beaucoup de choses. Les Capricornes, on me dit 4 aspects, mais je reviendrai un peu plus tard sur ces 4 aspects. Ok, dont la santé. Ah, il y a 2 cartes, voilà, elles sont venues en même temps. Je les prends ici. On continue la carte de la tranquillité. On continue la stabilité, vous voyez, la sexualité. Ben, on a la totale. Dernière carte, la carte de la loi. Donc, on va faire un mois d'octobre. On va le passer assez rapidement parce qu'il est positif. Hein, il est très, très, très positif. Alors, je vais vous donner les 4 aspects où je vois la victoire. Alors, il faut savoir que pour les humains, quand on dit victoire, un humain, quand il entend le mot victoire, il entend peut-être le mot réussite, vengeance, challenge, voilà. Chez les guides, le mot victoire, ça ne veut pas dire ça. Eux, quand ils disent victoire, c'est qu'on vous félicite pour un apprentissage. On est validé, c'est OK pour eux. C'est comme si on vous dit bingo, bravo, c'était exactement vers ce chemin qu'il fallait aller. Alors, victoire par rapport à la santé. Est-ce que oui ou non, premier axe, est-ce que oui ou non, vous prenez soin de votre santé? Est-ce que la santé est la priorité dans votre vie? Est-ce que au quotidien, tous les jours, donc là il y en a certainement, diminution d'alcool, diminution de sucre, diminution de sel, je pratique un peu plus de sport, je ne sais pas quelles sont les actions que vous mettez en place, mais en tout cas on sent que maintenant la santé, c'est vraiment quelque chose qui est très important pour vous
peut-être depuis ce début d'année, et on a envie de vous dire bingo, bravo, continuez ainsi. Alors si c'est pas le cas, puis que ça vous parle pas, et puis que voilà, là j'ai l'impression que vous allez prendre conscience qu'effectivement, ouais, c'est vrai que je fais pas assez de sport. Ouais, c'est vrai, il faut que j'arrête avec le sucre. Ouais, c'est vrai, il faut que j'arrête. Il faut que j'améliore mes heures de sommeil. Ou en tout cas, bref. En tout cas, ici, c'est un grand oui au niveau de votre santé. Si vous aviez des problèmes de santé, ici, on voit que vous allez prendre rendez-vous chez le médecin. En tout cas, on sent que ça va aller mieux sur le plan de la santé. Ça peut me parler d'un aspect psychologique ou psychiatrique ou émotionnel. Peut-être que vous suivez un psychologue ou une psychiatre ou un coach ou quelqu'un qui vous accompagne à gérer vos émotions. Et ici, c'est bingo, c'est stable, c'est-à-dire qu'on vous sent stable maintenant dans l'émotionnel. Voilà. Et ça, je l'ai dit dans ma lecture intuitive annuelle. Alors, si ça ne vous parle pas, on vous conseille ici, allez voir un thérapeute, un spécialiste ou quelqu'un qui peut vous orienter avec de l'anxiété, des peurs, des craintes ou peu importe ici, parce qu'on sent que ça va bien se passer. Premièrement, première victoire. Deuxième victoire, moi j'ai envie de parler de finances, hein, même si la carte finance n'est pas sortie ici, mais comme je guigne un petit peu sur le mois prochain, le mois de novembre, j'ai l'avarice ici, donc j'ai une victoire au niveau des finances. Alors ça pourrait être éventuellement 13e salaire, 14e salaire, un bonus, une gratification, un retour sur investissement, une situation, une fin d'une grosse dette. Ça, c'est une victoire. Fin d'une grosse dette. Vous terminez peut-être une grosse dette que vous aviez. Voilà, victoire sur maintenant, vous prenez en main vos finances. C'est-à-dire que, voilà, des nouveaux projets, peut-être l'achat d'une maison, un déménagement ou l'achat d'un appartement. Donc, santé, finances. Victoire sur la sexualité, ça veut dire quoi? Non, c'est pas ce que vous pensez. Victoire sur la sexualité, ça veut dire que maintenant, vous faites plaisir. Le chakra sacré, c'est un chakra qui est très important au niveau business, au niveau affaires, au niveau argent aussi. Parce que plus on se fait plaisir, plus on dégage une hormone positive d'excitation, plus on produit. Hein. Ouais, plus on a envie de venir vers vous. Donc j'ai l'impression ici que, ben voilà, vous vous faites plaisir, vous développez ce chakra encore plus par de la passion. Alors qu'est-ce qui vous passionne, les Capricornes? Voilà. Qu'est-ce qui vous passionne? Vous répondez à cette question. Ben, allez un peu plus dans ce qui vous passionne. Alors, je vous entends dire peut-être, ouais, moi, ce qui me passionne, c'est la lecture, l'écriture. Voilà, alors partez vers ça. Ou ce qui me passionne, c'est la nature, la santé, les échanges. Alors, allez vers ça. Augmentez cela, d'accord? Donc, augmentez votre chakra sacré. Pour moi, comment est-ce que l'on fait pour augmenter son chakra sacré? Alors, c'est par le sport. D'accord, le sport, mais des sports tels que vraiment du cardio, le cardio, d'accord. Nous avons aussi, ben oui, l'écriture, la sculpture, la danse aussi, hein, tout ce qui touche un peu le bas du ventre. Là, vous travaillez beaucoup le chakra sacré. La marche, la peinture, la sculpture, enfin bref, tout ce qui vous passionne. Numéro 3. Et enfin, victoire. Donc, je répète, hein, nous avons dit la santé. Attendez, victoire ici sur l'ancrage. Voilà, la stabilité ici. Ça rejoint un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure. Mais ici, c'est victoire. Oui, il y a le sentimental, mais cette stabilité, elle vient de là. Donc, moi, on me dit victoire sur votre vie sentimentale, où là maintenant vous allez stabiliser. Donc on se sent bien, avec son partenaire, la relation elle est stable, vous avez réussi
à mettre, enfin ici on dit la loi, mais à mettre de l'ordre ou un cadre peut-être dans cette relation. Et puis pour vous, vous êtes exactement à votre place dans cette relation et votre partenaire est en place dans cette relation. Donc c'est peut-être un amour, vous avez beaucoup investi, vous avez beaucoup travaillé, vous avez pris votre temps. Et là maintenant, on a envie de vous dire... voilà, l'amour c'est exactement ça, c'est tout ce temps que vous avez pris pour travailler sur vous hein, et travailler sur votre couple. Voilà, voilà ce que je peux dire ici et que en fait au final on me dit que vous avez raison, que dès le départ vous aviez raison et que vous aviez ressenti cela. Donc tous vos ressentis ici sont justes. Je vous invite, je vous propose ici avec la carte de la tranquillité, les Capricornes, de méditer, aller chercher ici à l'intérieur de vous la réponse. Ce n'est pas en venant regarder 450 vidéos sur YouTube que vous allez pouvoir avoir la réponse à votre question. La réponse la plus puissante que vous pourriez avoir, c'est à l'intérieur de vous. Nous, on vous guide, on vous oriente, on vous pousse à aller chercher ici, à l'intérieur de vous, par ces lectures intuitives. Mais la puissance, la vraie puissance, elle est là, à l'intérieur de vous. Et vous allez découvrir beaucoup de choses. Je vous laisse aller explorer là-dedans. C'est que dans cette intimité, c'est que lors de ces méditations que vous allez, ou la prière peut-être, c'est des méditations ou la prière où vous allez découvrir effectivement cette force interne. J'ai une puissance, j'ai une force. Bon, développons un peu plus. Alors, boomerang, victoire, santé. Sur le plan professionnel, j'ai envie de dire que tout va très bien. Sur le plan... Bah oui, parce que j'ai la carte victoire en haut, tu vois, donc je suis obligée d'enjoliver le tout. Et puis, je vois aussi mon tirage de l'année, donc je peux que confirmer. Donc, oui, victoire sur plusieurs aspects. Et vous le savez. Et vous travaillez dessus. Et vous savez que ça va aboutir. Donc cette lecture va confirmer un petit peu ce que vous ressentez. Bon, maintenant parlons des Capricornes. Cette petite minorité, peut-être 2, 3, 4, 5% ou 10% des gens qui regardent cette vidéo sont au fond du trou. Alors pour ceux qui sont au fond du trou, ça ne va pas. Je me sens mal, je me sens pas bien, j'ai des angoisses. Rien ne va dans ma vie. Ici, nous avons pour vous un retour positif. Mais je pense que pour pouvoir avoir ce retour positif, on est obligé de passer par cette case-là. N'allez pas vers d'autres victoires. Allez d'abord vers la santé. Occupez-vous de ce mental, du poids, ou je ne sais pas, j'ai quelque chose ici à éclaircir sur le plan peut-être émotionnel ou spirituel, à vous de voir. Dans quelques temps, mes amis Capricornes, pour ceux qui sont au fond du trou, pas pour les autres, hein, ici, dans quelques temps, donc dans 6 mois pour moi, hein, donc on ne compte pas le mois d'octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, d'ici le mois d'avril, on a une amélioration ici sur le plan sentimental. On vous invite, on vous pousse à un petit peu plus de connexion avec vous-même. Et oui, nous allons voir une stabilité, quelque chose de plus juste pour vous d'ici, je dirais, 6 mois. D'accord? Est-ce que vous vous faites plaisir? Oui ou non? Non. Ok. Alors, allez vers des activités qui vous excitent. Allez vers quelque chose qui vous fait plaisir. Ok, voilà ce que je peux dire pour la team des Capricornes. Je vais m'arrêter là parce que je vous invite à compléter ce tirage sur la lecture intuitive annuelle pour les Capricornes. 3 de Michel, rompre avec le passé. Vous sortirez grandi de la situation que vous vivez aujourd'hui. Le temps finit toujours par guérir les blessures les plus profondes. Donc là, on a vraiment, j'ai quelque chose de spirituel, voire même de religieux. J'ai l'impression que on écoute vos prières, si vous priez, hein. J'ai l'impression ici qu'on écoute vos prières, qu'on vous dit que, voilà, c'est... Moi, j'ai plus... Bravo. J'ai envie de vous dire bravo. Je te félicite. Je suis fière de toi.
Voilà des messages que je reçois, peut-être de votre archange, de vos guides, de votre ange gardien, peu importe votre croyance. On a simplement envie de vous dire de là-haut, c'est peut-être un être décédé qui vous dit « Je suis fière de toi. Bravo. Continue. Continue comme ça. » 9 de Michel, ne regarde pas en arrière. Inutile de vous inquiéter. Concentrez-vous sur l'issue heureuse à laquelle vous aspirez. Demandez aux archanges de vous libérer de tout regret, culpabilité ou inquiétude. Voilà, ce message parle un petit peu pour tous ceux qui sont encore un petit peu dans une période difficile. Allez les Capricornes, on va de ce pas passer au mois de novembre. Un mois de novembre avec une carte un peu froide pour ce mois de novembre. Je vous laisse regarder cette carte pendant que je prends le petit oracle ici d'Alias Kay, le 77. On va compléter. Alors, chiffre numéro 4. Bon, le titre c'est l'avarice. Je te l'accorde, le titre n'est pas très sexy. Mais ça nous parle de stabilité. Donc chiffre 4, encore une fois, j'avais les 4 victoires de tout à l'heure, mais j'ai les 4 piliers, j'ai les 4 pieds d'une chaise. Donc maintenant, vous allez vous stabiliser financièrement. Les 4 victoires que j'ai mentionnées tout à l'heure sont encore ces 4 aspects que vous allez travailler. On peut avoir la fin d'un gros crédit. Vous êtes très méfiant, mon ami Capricorne. Avec peut-être, vous êtes très méfiant ici. On s'approche de vous. Cette carte, elle est puissante et elle peut ne pas être puissante. Cette carte, elle peut être très puissante si vous êtes une personne qui manque de confiance en vous, une personne qui est trop gentille. Voilà, la carte de l'avarice. Ou si par exemple vous êtes trop généreux, la carte de l'avarice, elle vient tempérer tout ça en vous disant de faire attention, de ne pas tout donner, d'avoir les yeux ouverts et d'avoir un petit peu plus de maturité dans ce que vous faites. Savoir dire non et poser un cadre avec les gens. Si vous êtes déjà de nature comme ça, attention parce qu'on peut vous trouver un peu froid. On peut vous trouver un peu distant. On peut vous trouver peut-être un peu avare. On peut vous trouver... Bon, j'ai la carte du ralentissement après, mais voilà, c'est ce que les gens, peut-être, quand ils vous regardent, peut-être qu'ils vous regardent. Alors déjà, on vous trouve mature, d'accord, méfiant, prudent. Et avec cette carte, on a un peu de difficulté à venir à vous. Ou en tout cas, on ne vient pas à vous. Parce qu'on sent qu'il y a comme un muret. Alors, on comprend bien que cette carte, sur le plan de la séduction, elle n'est pas très jolie. Voilà, donc, c'est-à-dire que si vous êtes célibataire, voilà, cette carte nous parle de distance un peu avec les autres. Si vous êtes en couple et que vous sortez cette carte de l'avarice comme je la sors ici, voilà, on peut vous sentir un peu méfiant par rapport à vous, ou un peu distant par rapport à votre partenaire. Est-ce que vous parlez un petit peu trop d'argent? Est-ce que... Voilà. Au niveau du business, ça peut nous parler de faire attention au chiffre d'affaires ce mois-ci. Ah voilà, ces cartes, je veux le parler. De faire attention au business. Au chiffre d'affaires. Alors, ici, on nous parle de construction, de triomphe et de changement de voie. Alors, peut-être que vous avez changé de poste. Alors, chiffre numéro 21, lettre T ici. J'entends le mot, avec la lettre T, j'entends transformation. Transformation, je ressens le triomphe, dernier trimestre, T de tentation, de transmission de compétences, de construction, d'accompagnement, avec la carte construction ici. Donc déjà, vous êtes solaire, d'accord ?
Peut-être qu'ici, il y a quelqu'un qui vient à vous, quelqu'un d'un signe de terre, qui peut vous aider, vous accompagner. On voit que vous êtes en train de changer de voie peut-être. Vous allez, ce prochain trimestre, donc octobre, novembre, décembre, hein, vous changez de voie professionnelle, ou vous allez peut-être prendre une décision sur un projet. D'accord? Est-ce que vous avez encore besoin de vous battre? Il n'est pas nécessaire. Ici, on me dit de vous dire, il n'est pas nécessaire de se battre. Laissez-vous plutôt. Ouais. On vous voit vous former, on vous voit apprendre, évoluer. Vous avez ces compétences. Hein. Vous voyez, je crois que vous vous posez des questions. Vous vous posez des questions par rapport à un conflit avec quelqu'un. Et pourtant, vous êtes concentré sur ce conflit-là. Alors qu'on vous dit de ne pas regarder ici ce conflit, il y a peut-être avec un collègue de travail ou la direction ou avec des gens, ne regardez pas le conflit, tournez le dos. Tournez le dos à cette personne ou tournez le dos à cette structure. Regardez plutôt, allez plutôt vers la connaissance, le savoir. C'est comme si vous allez changer de voie. Et dans ce changement de voie, vous allez vers une formation ou quelque chose qui va répondre à des interrogations. Donc, cela m'invite à dire que ce mois-ci, les Capricornes vont rester focus et concentrés sur des connaissances, des compétences, sur leur stabilité. Ils vont se poser des bonnes questions sur le futur, par rapport à ce qu'ils ont déjà. Et ils ont une richesse ici. Ils ont quelque chose qui brille en eux. Vous avez quelque chose qui brille en eux. Ils ont une lumière interne. Et vous, votre vision, c'est tout ce que vous avez à l'intérieur de vous ici, ces compétences. Vous ne regardez pas du tout. Ici, j'ai un conflit. Avec cette épée qui est là. Mais comme vous avez beaucoup de maturité, ne regardez pas cette personne. Ne regardez pas parce que de toute façon au niveau de la communication ça passe pas. Vous voyez ici avec cette carte rencontre. Donc moi j'ai l'impression qu'il y a une personne ou un département ou quelqu'un avec qui c'est toujours conflictuel. Si ce n'est pas conflictuel, mais c'est toujours, on est en désaccord en fait. Et pour vous, c'est épuisant. Alors, il y a deux possibilités dans une lecture intuitive. Hein. Bon, enfin, il y en a plusieurs de possibilités, bien évidemment. On n'est pas sur un tirage personnalisé, ici on est sur un tirage général. Donc essayez d'imaginer que je suis assise dans votre véhicule et que nous sommes sur l'autoroute. Et vous, vous avez une vision panoramique de ce que vous vivez actuellement. Et moi, j'ai une vision un tout petit peu plus loin que vous. Donc moi, ce que je vois ici pour ce mois de novembre, c'est un léger conflit. Quelqu'un qui va venir vous titiller. Donc sur ce chemin, sur cette route où je suis avec vous, là je vous dis de ne pas aller à gauche parce que vous allez direction le conflit. Orientez votre vision vers la droite, vers la construction, vers la formation. Restez concentré sur... Alors, mais bien évidemment, c'est vous qui êtes maître de votre propre vie. Ce n'est pas la lecture intuitive qui dit. Donc, je pense, je ne suis pas sûre, certains Capricornes vont prendre la voie du conflit, vont prendre la voie de la bataille, vont peut-être prendre la voie de la construction ou de déconstruire pour reconstruire. Il y en a qui vont prendre une voie épuisante, fatigante, parce qu'ils savent qu'ils vont triompher, parce qu'ils savent qu'ils vont réussir, parce qu'ils savent qu'ils peuvent y aller. D'autres Capricornes,
plus mature, certainement avec la carte de la dame ici. D'autres Capricornes, eux, vont prendre une autre voie. Je ne dis pas que la voie de gauche ou la voie de droite est bonne, hein, c'est pas ça. Toute vous amènera vers la stabilité de toute façon. Que ce soit à gauche ou à droite, c'est bon et c'est pas bon, c'est pas grave. D'autres vont prendre une voie plus directe, une voie sans embûche, une voie, vous comprenez, qui va direct à la stabilité, une voie de connaissance, de savoir, de questionnement. Je vous vois ici vous poser les bonnes questions, je vous vois tourner le dos à des choses, vous voyez, déjà j'ai les deux mains sur la tête, là, ici, tu vois, de manière instinctive. J'ai pas le temps. Je vous entends dire, j'ai plus le temps pour ça. J'ai pas le temps parce que là, je suis en train de bâtir et de construire et d'apprendre quelque chose. Donc ça, j'ai pas le temps. Donc, le thé de temps peut-être. Donc ici, les Capricornes vont poser leur... Alors, je sais que pas tous, hein, mais certains vont poser leurs armes. Non pas qu'ils n'ont pas envie, ce sont des battants, ils sont forts, hein, voilà. Mais c'est que là, ils n'ont pas le temps, vous comprenez? C'est un peu comme le lion, vous voyez le lion, comme il réagit. Bon, ici, on n'est pas chez les lions, on est chez les Capricornes, mais le lion, lui, il se fatigue jamais hein, de son attitude. Il laisse toujours la lionne aller chercher le beefsteak, et puis lui, il vient avec son air un peu pacha, comme ça, il vient le gigot est déjà là, et puis il se sert. Et bien vous, c'est exactement la même attitude que le lion. Vous n'allez pas vous épuiser, vous fatiguer, aller vous battre, à transpirer ici, parce que vous êtes... ici, j'ai des choses ici enrichissantes, et là, je reste concentrée ici vers cela. Voilà. Voilà ce qui va se passer. Alors oui, on peut vous sentir distant. On peut vous sentir distant ce mois-ci, les Capricornes. Peut-être, on peut vous sentir un petit peu timoré, ou tranquille. On peut vous sentir têtu, peut-être, pour certains, le thé, ou tactile, en touchant l'argent. Enfin bon bref, vous maintenant ce qui vous intéresse, c'est le savoir, c'est la connaissance, c'est l'argent, et c'est peut-être, qui sait, le pouvoir aussi. En tout cas, vous avancez vers cette stabilité. Voilà, écoutez vos intuitions, parce que vos intuitions sont justes. On est dans la sagesse ici. Ok, très beau, très très beau tirage. Alors, est-ce que vous vous posez des questions par rapport au sentimental? Si vous êtes célibataire, ce tirage n'est pas très sexy pour vous. Hein. Voilà, si vous êtes célibataire, ben, lors d'un rendez-vous, on peut vous sentir tout le temps à parler du passé, à parler de vos luttes et de vos batailles, à parler de cet ex qui vous a fait du mal, l'autre qui vous a trahi, ces relations qui sont... Enfin, rien de très sexy. On ne vous trouve pas très sexy. À parler de problèmes, à parler de tout, à parler de ce qui s'est passé. Et en fait, du coup, on n'arrive pas à vous sentir. Voilà. Vous vous questionnez peut-être encore, vous êtes en train de vous questionner par rapport à cet amour. Donc, ce tirage vous invite à apporter un peu plus de chaleur, de lumière, à vous ouvrir peut-être un peu plus, à parler peut-être, montrez-nous ici, mettez de la lumière sur cette valeur, mettez un peu plus de lumière sur vos valeurs, Ouais, pour les célibataires, on peut vous sentir un peu distant aussi, hein, pas prêt à échanger. Et puis si vous avez envie d'échanger avec des gens, vous allez être peut-être un peu mystérieux. Voilà. Alors ce tirage vous invite à vous ouvrir un peu plus. Ouvrez la porte. Montrez-nous. Ouvrez un peu plus cette porte afin que l'on puisse vous connaître un peu plus. Sur le plan sentimental, c'est aussi la même chose pour ceux qui sont en couple. Hein, on peut vous sentir aussi un peu distant ce mois-ci parce que vous avez pas mal de choses à gérer, peut-être sur le plan professionnel ou au niveau d'une maison, des achats. Voilà. Là aussi, on a envie de vous dire de vous détendre un peu.
et de vous ouvrir peut-être un petit peu plus ici, de poser des questions, de vous ouvrir un petit peu plus ici sur le plan émotionnel. On va regarder par les anges, un petit message angélique pour les Capricornes pour ce mois de novembre. Chiffre numéro 2, un nouveau départ avec l'archange Jérémiel qui pose la main ici. L'archange Jérémiel pose la main ici. Merci. Commencez une nouvelle vie. Commencez une nouvelle vie. Trouvez un but. Avec bienveillance et compassion, faites le point sur le passé. D'accord, j'avais pas vu ça comme ça. Merci beaucoup de compléter. Ici, on a le cœur qui vient du mot compassion ici. Avec bienveillance. Je sais que ce travail n'est pas facile. Je le fais moi aussi au quotidien. C'est pas facile, mais avec bienveillance et compassion, faites un petit peu le point sur ce qui s'est passé ici. Essayez vraiment d'aller trouver... libérez-vous ici d'un poids ici. Parce que vous partez sur un nouveau départ. Voyez? Et quand on part ici sur un nouveau départ, avec ses connaissances, ses questions, quelque chose de plus stable, on ne peut pas prendre dans les bagages cette amertume, cette colère. On ne peut pas l'emmener là-bas. Voyez? Donc, comment apaiser cela? J'arrive pas à trouver les bons mots. Ça prendra du temps, Elena. Chacun avance de sa manière. D'accord? Il y a encore des choses ici. Des choses comme un goût de... Il y a encore quelque chose. Il y a un goût amer. Et ce goût amer, vous allez apporter beaucoup de bienveillance et de compassion. J'ai envie de vous proposer ici, par cette lecture, de prier, si vous priez, de vous remettre à Dieu et de vous aider à pardonner peut-être ici une personne de la famille, ou une personne, un ami, peu importe, une personne qui vous a fait du mal. Peut-être par une trahison. Ce qui fait qu'en apportant beaucoup de bienveillance et de compassion ici, je sais que ce que je suis en train de dire, c'est de la théorie, mais j'ai l'impression que vous allez le mettre en place, ce qui fait que vous allez vous orienter, ici vers un nouveau chemin, plus paisible. J'aime bien donner l'exemple du voyage, quand je donne des métaphores, quand on part en vacances, et quand on fait ses valises, on a le droit à 24 kilos. Dans nos valises, est-ce que vous prenez des vieux trucs, je sais pas moi, des vieux trucs que vous n'en avez pas besoin? Non, on élimine pas mal de choses et on met le plus essentiel dans sa valise. Très souvent, on s'achète des nouvelles choses, donc on part vers quelque chose de nouveau. Là, il y a des choses que vous ne pouvez plus embarquer là-bas. Pourquoi? Parce que 8 de Raphaël, j'en parlais tout à l'heure de cette guérison. 8 de Raphaël, alors voilà, je vous invite peut-être à prier l'archange Raphaël. Le meilleur vous attend. Faites ce que vous savez être bon, avec le cœur qui est ici. Faites ce que vous savez être bon pour vous. Une quête spirituelle. Voilà. Voilà. J'ai une robe blanche ici. Regardons, on parle de spiritualité, mais regardons encore le visage de cette dame. Qu'est-ce que vous auriez envie de lui dire à cette dame? Fais-moi confiance, faites-vous confiance. Enfin, on sent que vous êtes méfiant, et peut-être à raison. Mais est-ce qu'on va partir méfiant comme ça, là-bas, avec tout ça? Pose tes affaires, il y a quelque chose de lourd. Hein. Il y a quelque chose ici qui est un peu lourd. On comprend cette méfiance, mais il y a quelque chose qu'on a besoin de libérer. De libérer. Très bien. Très bien, les Capricornes. La carte de l'avarice aussi peut aussi nous indiquer que, voilà, si vous êtes trop généreux, et vous donnez plus,
vous donnez, vous donnez, vous donnez, vous donnez de votre temps et de votre énergie. Ici, on vous invite peut-être à tempérer, hein, ou peut-être à moins donner, ou à fermer un petit peu, afin de pouvoir recevoir. Voilà. On va parler maintenant du ralentissement. Donc, on passe ici... J'ai beaucoup de douceur ici, tout d'un coup. J'ai eu un petit moment voilà, d'évasion ici, mais j'ai l'impression qu'il va y avoir aussi beaucoup de compassion et d'amour ce mois-ci, là, au mois de novembre. Bon, là, nous sommes au mois de décembre 2024. Je suis sur la route avec vous. Vous êtes à côté, vous conduisez. Et vous savez que vous êtes sur le bon chemin. Alors là, les Capricornes vont nous mettre un petit coup de frein. Parce qu'il y aura d'autres choses à traiter. Donc, je vous vois sur l'autoroute où peut-être on va freiner un coup. Puis, on va aller prendre la petite route de campagne. Puis, on va rouler peut-être un peu moins vite. Parce que là, vous avez envie de voir, vous avez envie d'observer tout ce qui se passe autour de vous. Hein. Donc, un mois de décembre où vous allez vous reposer, les Capricornes. En tout cas, on me dit ici que vous allez ralentir. Alors, si vous allez à fond dans des projets, ça ne sert à rien de vous tuer au travail. Parce que de toute façon, il n'y aura peut-être pas beaucoup de demandes. Ou voilà, tout est ralenti, tout est reporté peut-être à votre période d'anniversaire. Tout est reporté à 2025. Là, ça va fortement ralentir. Ralentir ne veut pas forcément dire qu'on ne va pas signer des contrats ou qu'on ne va pas réussir à... Voilà, c'est juste que... Voilà, là, c'est un mois où on a besoin de votre intellect. On a besoin que vous allez pouvoir vraiment réfléchir à vos projets futurs. Vous êtes bien ancré, vous êtes bien à terre, vous sentez bien la terre, la matière. Vous êtes en protection, donc c'est un mois où vous êtes protégés, les Capricornes. Si vous allez trop vite, vous avez tendance à aller trop vite, vous voulez tout faire rapidement, ici on vous conseille de ralentir. Ça ne sert à rien d'aller trop vite. Ou en tout cas, on vous propose d'aller peut-être moins vite, parce que vous pouvez perdre de vue des choses. Hein. Alors, c'est parti, on va regarder ici pour les Capricornes pour le mois de décembre 2024. Alors, j'ai purifié mes cartes avec la sauge. Elles collent un peu entre elles, donc je suis obligée de prendre tas par tas. Voilà, pour les Capricornes, nous sommes au mois de décembre 2024. Si on a quelques cartes qui sautent, merci beaucoup. Pour les Capricornes, décembre 2024. Capricorne. Oh, elle veut sauter celle-ci. Non? Sur le ralentissement, ouais, séparation, ouais, on coupe, ouais, coupez un petit peu, ralentissez un peu. Hein, ici, c'est du lâcher prise, séparation sur la carte du ralentissement. On nous parle de lâcher prise. La carte de la séparation peut nous indiquer ce que j'ai dit ici au mois de novembre, qu'on vous sent les Capricornes un peu éloignés. Peu dans les communications, on a envie de vous dire quelque chose, vous n'êtes peut-être pas là, vous avez peut-être la tête un peu préoccupée par le travail. Coucou chérie, j'ai besoin de te dire, et puis on a envie de vous parler, mais vous n'êtes peut-être pas là. Vous êtes occupé à avancer sur un projet, on a besoin de vous ici. Je ressens le message, j'ai besoin de toi, viens. Je reçois ce message, j'ai besoin de toi, viens. Ou c'est peut-être vous qui allez dire à votre partenaire, j'ai besoin de toi. Au niveau professionnel, oui, la carte de séparation me dit que de mettre un peu de distance avec certains collègues pour ce mois de décembre. Capricorne, décembre 2024. Très bien. Ouais, il y a beaucoup de distance. Bon, ben alors c'est ça. Alors pourquoi? Pourquoi?
bah, c'est comme ça. C'est comme ça. Il y a des moments, c'est comme ça. Alors, soit vous allez être éloigné de votre partenaire pendant un petit moment, soit vous vous éloignez un peu de la famille ou des gens. Mais on me dit que c'est ok pour eux, parce qu'on a la tortue. Donc, vous voyez, j'ai un peu d'anxiété qui remonte. Donc, moi, je pense, pourtant là, on est en période de Noël, hein, Noël, Nouvel An. On se retrouve en famille, alors que là, on me parle de distance. Donc, est-ce que c'est une famille? Ouais, vous allez être peut-être éloigné, ou si vous venez, ben, on vous voit arriver en retard, vous n'êtes pas là, les gens vous sollicitent. Voilà, moi, on me dit que vous avez raison. Vous avez raison de mettre cet espace. Vous avez raison. Parce qu'on vous ralentit. Alors, soit une personne de la famille, ou soit un conjoint, ou soit quelqu'un vous ralentit dans vos projets. Donc, comme vous n'avez pas envie d'être ralenti, vous changez, vous évitez certaines personnes. Ce qui fait que vous avez raison de prendre un peu de recul, et plus tard, vous allez retrouver ces personnes. Donc, on vous voit dire non ce mois-ci. Non, là, c'est pas possible. Et non, bah, cette semaine, j'y arrive pas. Puis après, écoute, on se retrouvera plus tard. Alors, les gens vont se poser des questions. Même moi, je me pose des questions. Parce que vous avez besoin de vous retrouver avec vous-même. Vous évitez les conflits, vous évitez... Et puis déjà, on me dit c'est bien, c'est un coup de chance. Écoutez, ce mois-ci, ce mois de décembre, est un mois qui ne correspond pas aux énergies habituelles du Capricorne. D'accord? Vous allez être dans la matière, certes, avec la tortue qui marche collée à la terre. Hein, vous êtes bien ancré, vous êtes là. Voilà, vous allez nous dire non. Les gens vont se poser des questions. On parle avec vous, les gens ne vont pas comprendre pourquoi. Je les vois avec les grands yeux ici, étonnés de votre comportement. Étonnés. On peut vous sentir peut-être plus calme, plus tranquille, plus réservé avec la carte de l'avarice possible. En fait, il y a peut-être un conflit qui arrive. Ben vous êtes distant, vous le voyez venir, mais vous n'êtes pas là. Je suis pas là. Oh ouais, il est où? Pas là. Le train, il est passé, tu vois. Le train, il est passé là-bas. Le conflit, il est parti. Les choses sont... Donc, vous n'êtes pas là au moment où on vous attend, en fait. Alors, il pourrait y avoir... Mais c'est un coup de chance. Il pourrait y avoir... en fait, vous allez louper une occasion, mais en fait, c'est comme un coup de chance pour vous. Soit il va y avoir un conflit lors d'un meeting ou quelque chose, mais vous n'étiez pas là, ben c'était une opportunité pour vous. Ou une réunion, ces repas de famille, où vous n'allez pas à ce repas de famille, eh ben c'est un gros coup de chance pour vous. Parce que vous allez apprendre que ce jour-là, X, Y, Z. Et puis plus tard, on vous voit discuter ici. Alors c'est comme si, début du mois, on va faire comme ça, on va séparer. Début du mois de décembre, on vous sent distant, éloigné, comme là. Limite, alors je vais dire une autre phrase, mais distant, éloigné ou peut-être un peu froid, peut-être. La famille ne va pas comprendre, les amis ne vont pas comprendre. Sur le plan professionnel, on ne comprend pas. On se dit, mais pourquoi est-ce qu'elle revient? Ou est-ce que... Mais pourquoi? Donc, voilà. Et durant cet espace, durant ce temps où vous n'êtes pas là, il y a des choses positives qui sont en train de se mettre en place. J'ai pas d'exemple à donner parce qu'on en a plusieurs ici à donner, mais j'ai l'impression que vous montrez au monde que votre présence est importante et que, en fait, je vais les laisser se crêper le chignon entre eux pour leur montrer que, en fait, votre absence est un coup de chance. Votre distance est un coup de chance. Ou votre distance va... Des fois, c'est quand une personne n'est pas là qu'on commence à comprendre que, waouh, mais sa présence est utile, en fait.
Donc, possible, mais pas pour tous les Capricornes, il est possible qu'à Noël, vous n'êtes peut-être pas là pour un repas de Noël. Fin d'année, vous n'êtes peut-être pas là pour un repas de fin d'année. Lors d'un grand meeting ou d'une grosse discussion ou d'un comité ou peu importe, vous n'êtes peut-être pas là. Et votre absence se sent. Vos décisions, votre charisme, votre... voilà, ça va se sentir. Et donc, on va vous le communiquer. D'accord? Voilà. Ça, c'est d'ordre général. Maintenant, si on part un petit peu sur le sentimental. Alors, qu'est-ce qui se passe? Parce que là, j'aurais tendance à dire le mot acquis. J'ai l'impression que Monsieur Capricorne ou Madame Capricorne, ne le prenez pas mal, hein, mais c'est ce que je ressens ici. Bon, voilà, c'est de l'acquis, c'est signé, c'est bouclé. C'est bon, on est ensemble. Voilà, et puis, bon, c'est du acquis. Attention avec le acquis. Parce qu'ici, c'est peut-être pas acquis de l'autre côté non plus. C'est pas parce que... Alors, comme si, voilà, c'est bon, on est ensemble, c'est marié, c'est bouclé. Non, c'est pas du acquis. Ça se travaille encore ici. J'ai l'impression ici qu'il y a encore des choses encore. Comme si votre partenaire... vous dit, bon, bah alors, c'est... Voilà, j'ai envie qu'on fasse d'autres choses, j'ai envie qu'on change, j'ai envie qu'on bouge, j'ai envie qu'on parte, j'ai envie qu'on voyage, j'ai envie qu'on... Voilà, qu'il y ait un peu plus de piment, il faut que ça change. Voyez, c'est trop tranquille, ou c'est trop pépère, c'est trop ralenti, c'est trop... Bon, allez, un peu de piment. Voilà, il manque un peu ici d'excitation, parce que vous avez la carte du ralentissement et cette énergie du mois de novembre encore qui pourrait venir encore par ici. Comme si c'est trop lent, pépère, âgé ici avec ce retard. Et puis que vos partenaires demandent un peu plus de retour ou d'action. Voilà, avec la carte boomerang. Ok? Ça peut être aussi le contraire, le Capricorne qui trouve que son partenaire, mais il est d'un lent. Mais c'est lent. Alors vous aurez peut-être envie de le secouer un peu. Bon, concrètement, on fait quoi? On achète la maison, on y va, on part en vacances ou pas? On se voit ou pas? J'ai l'impression que vous allez peut-être prendre les choses en main. Alors, si vous sentez qu'il y a une lenteur, c'est à vous de voir comment est-ce que vous prenez cette lecture. Hein. Mais il y a quelqu'un qui est lent ici. Alors, peut-être qu'avec la carte chance, c'est vous qui allez... Allez, bon, maintenant on prend le billet et on part. Comme si vous alliez faire quelque chose pour donner un peu plus de peps ou de piment ici. Tu sais, c'est comme si quand on va chez les personnes âgées, tu sais, et puis qu'on a envie de les aider. Allez, bah tiens, bah je t'aide. On va ranger le salon. Ou on va faire quelque chose comme ça. Tu vois, comme si vous arrivez avec une nouvelle idée. Voilà, c'est ça. Il faut rajeunir quelque chose. Du changement peut-être au sein du foyer ou du changement dans la structure. On va plus travailler de la même manière. Je vais venir avec des nouveaux outils. Voilà, comme si vous venez avec quelque chose de nouveau. Attention, sur le plan professionnel, on peut vous dire que vous êtes peut-être un peu... c'est des anciennes méthodes. Travaillez un petit peu des nouvelles méthodes. Partez sur du digital peut-être. Dynamiser un peu plus les réunions, les discussions. Ça peut être un peu trop tranquille. On s'endort peut-être un peu. Ou c'est vous qui allez réveiller les discussions ici parce qu'on s'endort un petit peu. Voilà ce que je peux dire ici pour le mois de décembre. Je vous invite à compléter avec la lecture intuitive annuelle pour les Capricornes. Je vais juste prendre 2 cartes que je vais mettre sur la carte boomerang et sur la carte chance. Voilà, restez confiant ici. On travaille beaucoup sur la confiance en soi. Le Capricorne est sûr de lui. Vous êtes en confiance par rapport à ce projet que vous êtes en train de mettre en place. Et un gros coup de chance. Ouais, alors ça peut pas... D'accord, ok. Alors écoutez, on va accepter ça parce que j'ai la carte de la lenteur. Donc voilà, bonne chance pour vous pour ce mois de décembre. Écoutez, moi je sens qu'il va y avoir quelque chose de lourd, de lent, de pesant. Mais c'est considéré comme un gros coup de chance. Ok, donc il y a de l'abondance, il y a quelque chose d'enrichissant.
peut-être que tout est ralenti ici. Alors vous, je vous vois peut-être retrousser les manches et faire que, voilà, vous avez peut-être envie que ça aille plus vite, mais ça n'ira pas plus vite parce que j'ai la carte de la lenteur à côté de la tortue. Donc faites-vous confiance. Ce projet, il avance peut-être pas à l'allure dont vous aimeriez que ça avance, mais pourtant, on va vers l'abondance. D'accord? Le chemin est là, on va vers l'abondance. Ok? Voilà, c'est dans le but peut-être de ne pas trop perdre, pas trop perdre d'argent. Voilà, donc un mois de décembre plutôt lent, plutôt calme. Voilà les Capricornes, on va prendre encore une petite carte angélique pour vous. J'espère que cette lecture vous parle. Le magicien, le commencement. Donc là, c'est la fin d'année. On commence cette nouvelle année. Merci beaucoup. L'archange Raziel. Dites ce que vous attendez de la vie, comme par magie, ce que vous souhaitez apparaît, des débuts couronnés de succès. Donc, on rappelle que cette année 2024, c'était une année d'action, que vous, les Capricornes, vous avez vraiment pris les choses en main depuis le début de cette année. On arrive ici au mois de décembre, c'est votre période d'anniversaire, donc un nouveau cycle d'anniversaire pour vous. Dès le mois de fin décembre, début janvier pour certains Capricornes. Et donc là, c'est l'année de la révélation. 2025, chiffre numéro 9, l'année de la révélation. Vous allez maintenant nous montrer ce que vous avez ici entre les mains. On a un arc-en-ciel ici, c'est très beau. Vos rêves, alors 9 d'Ariel ici, vos rêves se réalisent. On n'a rien sans rien. Aimez les belles choses qu'offre la vie. Voilà les Capricornes, j'espère que cette lecture vous parle. Merci infiniment pour votre confiance. Prenez bien soin de vous. Si vous désirez un accompagnement personnalisé rien qu'avec moi, vous pouvez me contacter via WhatsApp. Prenez bien soin de vous les Capricornes. Je vous dis à très bientôt. Tchuss!